L'actualité hors de chez nous. Personnes, Ibou, dont un responsable sécuritaire local, ont été tués dans l'est du Soudan du Sud lors d'une embuscade. Exactement, une embuscade tendue contre leur convoi par des hommes armés, a affirmé donc hier un responsable régional sud-soudanais, plus jeune pays du monde. Le Soudan du Sud est en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011. Guerre au Soudan, toujours l'armée prend peu à peu le dessus. Donc le pays au bord de l'abîme humanitaire. Après la reprise d'Omdurman et le renforcement de la présence de cette armée à Bahri, elle promet de reprendre Madani, capitale de l'État d'Al Jazeera. Parallèlement, une campagne de frappe aérienne vise les positions des forces de soutien rapide dans plusieurs autres pays. Guerre israélo-palestinienne, exactement dans la bande de Gaza. L'Arabie Saoudite annonce un don de 40 millions de dollars pour soutenir les réfugiés. L'Arabie Saoudite a fait l'annonce hier, donc un don estimé à près de 27 milliards de francs CFA à l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Le fonds soutiendront les efforts d'aide humanitaire dans la bande de Gaza en proie à une guerre entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra demain en Israël, ajoutant une nouvelle étape à sa tournée au Moyen-Orient en pleine tension entre les États-Unis et l'allié israélien sur la conduite de la guerre à Gaza, a indiqué donc hier un porte-parole du département d'État, Anthony Blinken, qui est arrivé hier, mercredi, à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour des discussions avec le leadership saoudien sur les moyens de trouver un accord de trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Pendant ce temps, en Indonésie, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, remporte l'élection présidentielle contestée. L'actuel ministre de la Défense, donc, qui avait revendiqué la victoire le jour du scrutin, savoir le 14 février dernier, a remporté l'élection présidentielle en Indonésie. L'ancien général, âgé aujourd'hui de 72 ans, qui caracolait en tête des sondages depuis des mois, après le vote, l'a emporté avec une confortable majorité de 58,6%. Et pour terminer, une note de sport avec le mondial 2030, jugé déjà historique. Les responsables de la Fédération de football des pays hôtes, à savoir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, promettent au mondial jamais organisé sur cette planète. C'est une Coupe du Monde inédite. Elle est la première qui se déroulera sur 2 continents, à savoir le Portugal et l'Espagne qui se trouve en Europe, et le Maroc qui va représenter l'Afrique, Sokhna Fatim. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. La une des quotidiens du jour.